Allô YouTube! Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. Hey gang, cette semaine, quand cette vidéo-là va sortir, ça fait 2 ans que je fais YouTube. Puis j'ai décidé de faire un genre de petit vlog spécial, deuxième anniversaire. Vous parlez de moi, vous parlez de ce que j'ai fait dans la derniers 2 ans. C'est quoi les projets qui s'en viennent. À quel point je trippe sur YouTube. Fait que on y va? J'aimerais, gang, traverser la rivière aujourd'hui. Mais le printemps est arrivé. La neige a commencé à fondre. Et la rivière a recommencé à couler. J'aurais vraiment aimé traverser l'île, puis aller voir la partie principale de la rivière qui coule de l'autre côté. Je ne sais pas d'ici si vous l'entendez. On entend quasiment plus la route que la rivière, mais on entend l'eau de la rivière de l'autre côté couler vraiment fort. J'aurais vraiment aimé ça, aller voir ça pendant le printemps. Je suis allé à l'automne, au début de l'hiver. La rivière coulait malgré que ça commençait à geler partout. Et là, les pierres, les roches ici sont en dessous de la neige, sont cachées. L'eau coule. J'ai trop peur de mettre mes pieds dans l'eau. Donc, j'irai pas. Je trouve ça c'est un peu triste, mais bon. C'est malheureusement la situation actuelle. Donc, oui, wow. Donc, oui, 2 ans de YouTube. Honnêtement, ça fait plus que 2 ans que je fais des vidéos. Ça fait des années que je fais des vidéos pour des amis, pour la famille, pour un voyage, des choses comme ça. Mais des projets, comme vous avez vu depuis 2 ans, ça fait un peu moins longtemps, mais ça fait quand même depuis 2017 que j'ai commencé. En 2017, à l'automne, j'ai fait une boîte de rangement pour les cartes Magic de ma fille. J'en avais fait une pour moi. J'en avais fait une pour mon garçon, pour un cousin, pour un neveu. Magic, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est des cartes à collectionner. Mais c'est un jeu de cartes en même temps. Vous pouvez aller voir donc un des premiers vidéos, là, j'explique grosso modo c'est quoi. En faisant la boîte de rangement pour ma fille. Donc ma fille en voulait une, puis j'ai décidé de lui en faire une, et j'ai décidé de tout filmer ça. Donc, août-septembre 2017. Ça m'a pris jusqu'en avril-mai 2020 pour sortir le 10 vidéos. Pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Comme je disais, j'ai déjà fait du montage. Je faisais du montage vidéo au début des années 2000 sur des vieux iMac dans iMovie pour mes élèves, pour des projets d'école à l'école où je travaillais dans le Grand Nord. Donc, c'est pas d'hier, mais disons que depuis 2 ans, j'ai décidé de me lancer. Et depuis à peu près 8-10 mois, depuis l'été 2021, juin-juillet 2021, j'ai commencé à prendre ça plus sérieusement. Vous remarquerez que je vous ai laissé habituellement un vidéo au maximum à chaque mois. Des fois aux 2 semaines, des fois 3 semaines, mais jamais plus qu'un mois. Ou à peu près jamais plus qu'un mois sans vous laisser une vidéo. Je suis assez fier de moi là-dessus parce que avec le travail à temps plein, c'est pas évident de faire quasiment un deuxième travail là, à temps partiel, hein, comme le montage de vidéos et tout et tout. Mais je suis fier d'avoir continué. D'ailleurs, on est rendu aujourd'hui à quelque chose comme 110-113 abonnés. 15 000 vues, plus de 15 000 vues sur toutes mes vidéos. Quelque chose comme 1200 heures de visionnement à travers la chaîne. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment heureux de ça. Quand j'ai commencé, c'était pas, j'avais pas d'attente, j'avais pas d'objectif. Je voulais faire des choses pour montrer ça aux gens que je connais, aux amis, à la famille. Puis, peut-être, quelque part dans ma tête, je souhaitais que des gens autres, hein, peut-être vous, puissiez voir ce que je fais, puis l'apprécier. Mais jamais j'avais d'attente d'objectif d'atteindre un nombre d'abonnés, un nombre de visionnements. Mais là, je commence à triper. Je commence, depuis l'été passé, je trippe. C'est vraiment cool de voir autant de monde qui viennent voir mes vidéos.
des petits projets, des petites affaires que je fais, puis autant de monde qui embarque là-dedans et qui regarde ça. Je suis vraiment, vraiment très, très heureux de la situation. Maintenant que ça commence, ben là, je commence à avoir peut-être, sans dire des attentes, je commence à avoir des objectifs. J'ai compris comment ça marche un peu plus YouTube depuis que j'ai commencé. Et une des choses qui serait cool, c'est d'avoir ce que YouTube appelle la monétisation. C'est-à-dire que quand tu atteins un certain nombre d'abonnés, un certain nombre d'heures de visionnement, YouTube va commencer à te donner un petit peu de sous pour chaque 1000 vues de tes vidéos. On parle de rien, là, c'est genre 4$ par 1000 vues. Mais quand même, c'est des choses qui pourraient me permettre de faire des projets sans que les projets que je fais, tout ça sort de ma poche. Donc, si jamais ce n'est pas déjà fait, ça serait vraiment le fun si vous allez vous abonner. Le chiffre magique pour pouvoir être monétisé, c'est 1000 abonnés puis 4000 heures de visionnement. Donc, on a à peu près un quart des heures de visionnement de fait. On a à peu près 10% des abonnés d'atteint. Ça serait le fun si d'ici la fin de l'année 2022, j'étais capable d'aller chercher ça. 1000 abonnés, 4000 heures de vue, puis commencer peut-être à ramasser quelques petits montants pour payer mes projets, puis peut-être faire des projets plus intéressants pour vous autres. Là, présentement, tous les projets que je fais, ça sort de ma poche, c'est des choses que j'ai le goût de faire. C'est un passe-temps, là. J'ai aucunement l'intention de lâcher ma job et de devenir YouTuber à temps plein. Mais si jamais un jour j'étais capable d'atteindre ça, la monétisation, donc 1000 abonnés, 4000 heures de vue dans un an, puis que mes vidéos s'auto-financent en partie, ben, je trouverais ça vraiment cool. Fait que c'est ça, le nouvel objectif. On verra si on l'atteindra. Il n'y en avait même pas d'objectif au début. Là, je commence à en avoir un petit objectif. On va voir si on va réussir. Essayons de se rendre à la rivière. C'est difficile parce que j'ai les pieds dans plus d'1 mètre de neige. Et là, je vais être calé jusqu'à la cuisse. Et ma botte a de la neige. Oh yeah. Alors, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? À l'origine, la chaîne était principalement pour montrer des projets de menuiserie que je faisais à la maison. Vous avez vu donc la petite épice, tablette à épices, la petite boîte de cartes à Magic. Vous avez vu, mon Dieu, la bibliothèque que j'ai fait avec et pour ma fille. Vous avez aussi vu des projets autour de la maison. Faire le cabanon à vélo, transformer le cabanon en atelier. D'ailleurs, c'est le vidéo le plus vu, hein, le cabanon en atelier. L'arbre à chat pour ma soeur. Vous avez vu également quand j'ai fait le trottoir en béton devant le cabanon, avec les difficultés que j'ai rencontrées, la souche d'arbres qui était excessivement difficile à enlever, les roches immenses qu'il a fallu casser. Puis, au courant de l'été dernier, du printemps dernier, on a commencé à regarder pour un terrain pour éventuellement construire une maison à l'extérieur du village. Et on a fini par acheter le terrain ici, où je me trouve présentement, en juin 2021. Et là, la chaîne a pris un petit tournant. J'ai passé beaucoup plus de temps l'été dernier sur le terrain, à faire des choses autour du terrain qu'autrement. Donc, ça, c'est les derniers 2 ans. Dans l'année qui vient, j'ai l'intention de retourner vers des petits projets. Je vais continuer à venir au terrain. J'ai plein de choses que je veux faire ici au terrain. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. J'ai comme, grosso modo, 4 projets pour l'été qui vient sur le terrain. Premièrement, il va falloir qu'on finisse le ménage qu'on a commencé.
Vous allez voir dans une prochaine vidéo, là, on a abattu des arbres morts. On a abattu une centaine d'arbres morts. Et là, l'hiver est arrivé et tous ces arbres-là sont présentement couchés sous la neige. Sauf une petite section autour d'un des sentiers qu'on a réussi à dégager l'automne dernier. Il reste encore tout ce ménage-là à faire. Bon, je ne vous présenterai pas 22 vidéos de nettoyage du terrain, là. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ce qu'on a fait l'automne dernier. Et donc, l'été qui vient, veut pas, je dois terminer ce ménage-là. La municipalité nous avait donné un permis pour abattre les arbres. Mais maintenant, ils sont au sol. Puis je veux pas qu'il il y en a qui sont déjà pourris. Donc, ils vont rester au sol, faire du compost. Mais il y en a qui étaient morts, mais qui n'étaient pas pourris. On va les récupérer, puis on va essayer de faire quelque chose avec ces bios-là. J'ai un petit projet de construction que je veux faire tout près du campement, où on a notre feu. Un genre de... Pas vraiment un cabanon, c'est plus comme un abri pour le bois, justement. Pour les bûches, le bois de foyer qu'on va récupérer dans ces arbres morts-là. Donc, parce que là, cet hiver, j'ai remarqué qu'avec la neige, la pluie, le bois est tout le temps mouillé. Donc, si je veux faire des feux de camp, je dois apporter avec moi à la maison une boîte, un bac de plastique rempli de bûches pour les faire sécher à la maison. Parce qu'autrement, c'est quasiment impossible de faire un feu ici pendant l'hiver. Donc, je vais faire un abri pour ce bois-là. Puis peut-être un genre de mini cabanon pour ranger mes outils, pour me les faire voler. Cependant, selon les règles de la municipalité, on n'a pas le droit d'avoir de bâtiment accessoire sans un bâtiment principal, autrement dit une maison. Est-ce qu'un abri à bois va être considéré comme un bâtiment accessoire ou c'est juste un toit avec le bois empilé en dessous? Regardez, je ne sais pas, je vais m'informer. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Autre projet, toujours dans le but d'avoir un meilleur accès au terrain. Où présentement, je stationne ma voiture. Il y a des immenses pierres, des roches qui ont probablement été dynamitées dans le passé parce qu'il y en a qui ont des trous percés dedans. Probablement quand ils ont fait la route, la rue en avant. Ce que j'aimerais faire cet été, j'ai fouillé en ligne sur YouTube et tout, là. Comment casser ces pierres-là à la main. Donc, je vais essayer de casser les pierres, les immenses pierres en blocs qu'on peut manipuler. Et j'aimerais, donc en les enlevant, le terrain est presque au niveau de la rue à cet endroit-là. J'ai pas vraiment le droit de faire une entrée sans que je fasse la construction de ma maison. Mais il n'y a rien qui m'empêche de dégager un espace où la voiture pourrait déjà rentrer, que j'ai rien de spécial à faire, autre qu'enlever ces grosses pierres-là. Donc ça, il n'y a pas d'interdiction à ça. Donc, c'est ce que j'aimerais faire, possiblement enlever ces pierres-là, puis me faire un espace pour rentrer ma voiture sur le terrain, plutôt que de la laisser dans la rue tout le temps. Et rentrer possiblement une remorque avec de la gravelle, avec des matériaux, avec peu importe ce que j'aurais besoin pour faire les différents projets que je veux faire. Ça, c'est un deuxième projet pour l'été qui vient ici au terrain. Ensuite, il y a un endroit où on a coupé un arbre mort l'automne dernier. Ça a dégagé un grand espace. Il n'y a pas d'autres arbres autour. Ça fait un grand espace à découvert. On aimerait ça, moi et ma conjointe, possiblement se faire une genre de terrasse en bois sur laquelle je pourrais peut-être installer ma tente pour venir faire du camping sur mon terrain en attendant que la maison soit construite. Donc, plutôt que d'aller faire du camping dans un terrain de camping dans un parc national, je pourrais venir faire du camping direct ici sur mon terrain en forêt, sur le bord de la rivière, parce qu'on pourrait aller faire du canot. Ça, c'est un autre projet. Présentement, le prix des matériaux est exorbitant. C'est très, 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 très cher. Mais si c'est le seul projet que je fais de l'été, avec des matériaux de construction, ben, qui sait, peut-être que je pourrais le faire. Le cabanon ou l'abri pour le bois, je vais probablement le faire justement avec des bios que j'ai récupérés, qui sont droits, qui sont pas pourris. Puis j'aurais juste à mettre une toiture à une pente pour protéger le bois de la pluie et de la neige. Puis le dernier projet, ici sur le terrain, là, parmi les 4 que je veux faire, c'est autour du feu de camp, autour du camp. Le terrain est en pente, le terrain est un peu pas droit. J'aimerais ça, dégager un espace, vraiment, là, enlever les bosses,
creuser peut-être un peu, ren- remplir, non, remblayer la partie un peu plus basse, à partir de la terre qui est à partir de la partie qui est un peu plus haute, et couvrir ça de gravel pour mettre une table à pique-nique et avoir un espace plus agréable. Avec l'été dernier, vous avez vu, on a fait le pot à feu, on a fait les petits bancs en bûche, en bio. Là, j'aimerais ça aller un petit peu plus confort puis un peu plus organisation pour l'été qui vient. Donc ça, c'est les 4 projets que j'aurai ici au terrain pour l'été. Donc, à l'extérieur, à part les projets du terrain, j'ai d'autres projets que j'aimerais faire cet été. Je m'ennuie vraiment, j'ai vraiment envie de recommencer à travailler le bois, faire des projets de menuiserie. Ça m'a vraiment manqué l'été dernier. J'ai vraiment trippé, vraiment aimé ça, être ici au terrain, sur mon terrain, dans la forêt, sur le bord de l'eau, sur le bord de la rivière, entendre les oiseaux, les écureuils et tout et tout. Mais travailler le bois, c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis très jeune. Et l'été dernier, ça m'a vraiment manqué. Donc, j'aimerais vraiment cet été recommencer, faire de la restauration de vieux meubles, faire du surcyclage, prendre des vieux meubles et refaire des nouveaux projets avec des matériaux. Je suis chanceux, juste de l'autre côté de la rue, à côté de chez moi, il y a une ancienne église qui est devenue plus un genre de magasin de vêtements et d'objets de seconde main. C'est la fondation médicale du coin qui l'a acheté. La fondation médicale, son objectif, c'est de faire des sous, ramasser des sous de différentes manières, pour ensuite acheter pour les cliniques, les hôpitaux du coin, de l'équipement médical ces hôpitaux-là n'auraient pas nécessairement ou ces cliniques-là n'auraient pas les moyens de se le payer. Donc, un des trucs qu'ils vendent, c'est des meubles usagés. Donc, j'aimerais ça probablement cet été faire le tour des ventes de garage, aller à l'ancienne église, là, à la fondation médicale, vérifier qu'est-ce que je pourrais trouver comme vieux meubles à restaurer ou récupérer les matériaux pour faire d'autres projets avec. C'est quelque chose qui me tente vraiment. Là, j'ai vraiment hâte de le faire. Je voulais faire dans notre première année YouTube, mais là, avec l'atelier qui devait le cabanon qui devait être transformé en atelier, avec le cabanon à vélo, puis tous les autres projets que j'ai eu à faire, j'ai pas eu l'occasion de le faire vraiment. J'en ai fait un, puis j'ai même pas filmé ce que j'avais fait. Et l'été dernier, j'ai passé l'été ici. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça cet été. Trouver des vieux meubles à restaurer. J'ai aussi mon oncle m'a donné sa vieille remorque. Une vieille remorque qui vient de son beau-père à lui. Donc, le papa de ma tante. C'est une vieille remorque que lui avait fait, qu'il a donné à mon oncle, que mon oncle m'a donné à moi. Il est en piteux état. J'aimerais ça le restaurer lui aussi et l'utiliser pour amener ici au terrain différents produits, de la gravelle, des matériaux de construction, toutes sortes de choses les fameux meubles que je pourrais aller chercher à différents endroits. Là. J'aimerais ça l'utiliser, donc j'aimerais ça le restaurer, le remettre en état. Et ça, c'est un autre des projets. Un autre des projets que je pourrais faire, j'ai plein de choses que je pourrais faire également, mais un des projets que je pourrais faire, c'est que j'ai encore les outils de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Des clés à molette, puis des trucs comme ça qui datent des années, là, mon Dieu, 40, 50 et même peut-être avant, là, qui sont en piteux état, de la rouille, bon, des choses comme ça. J'aimerais ça les remettre en parfait état, en état, les ramener à neuf, en restauration à neuf. C'est des choses que je veux faire l'été prochain. À l'extérieur du terrain, j'ai pas l'intention de passer tout mon été ici, même si j'aime vraiment ça être ici. J'aimerais ça donc faire d'autres projets. Bon, maintenant, quelques questions que j'ai reçues de différentes personnes qui ont regardé ma chaîne. Des fois, c'est des gens qui me connaissent, des fois, c'est des gens qui me connaissent beaucoup moins. J'ai même des élèves, moi, qui ont posé des questions. Donc, je vais répondre à certaines de ces questions-là. Donc, moi, je suis un enseignant. Enseignant au secondaire, dans une école secondaire ici, dans les Laurentides, au Québec.
c'est mon travail à temps plein. J'enseigne l'histoire et la géographie à des enfants de l'âge secondaire 2, donc bon, ailleurs dans le monde, je ne sais pas exactement ce que ça donne, mais c'est des enfants de 13 et 14 ans. Et j'enseigne donc l'histoire. Le programme au Québec d'histoire, c'est les 2 premières années de l'école secondaire. On part des premières civilisations, même la sédentarisation, la découverte de l'agriculture, les premières civilisations avec l'écriture. On passe un petit arrêt en Grèce, à Rome, au Moyen-Âge en Europe, avec la prépondérance de l'Église et le développement des villes. Puis dans la deuxième année, le niveau que j'enseigne, la deuxième année du secondaire, on continue ce qu'on on avait arrêté. Donc, on va avec l'humanisme, hein, la pensée humaniste, la pensée critique, la découverte de l'Amérique, la colonisation de l'Amérique. On va aller voir ensuite les révolutions françaises, anglaises, américaines. On va aussi aller voir la révolution industrielle, la colonisation de l'Afrique et finalement les droits de la personne, donc les droits des femmes, les droits des Noirs, les droits des minorités religieuses, comme dernier chapitre. Ça, c'est ce que je fais avec mes élèves. C'est mon travail, donc enseigner ça. Je parle également d'actualité avec moi puis avec mes élèves. Fait que présentement, l'actualité, c'est la pandémie, c'est la guerre en Ukraine, c'est, les Olympiques, c'est les Paralympiques. Donc, on parle donc de plein de trucs. Et je suis donc enseignant au secondaire avec les adolescents d'environ 13-14 ans. Il y a des gens qui m'ont demandé d'où vient le nom de ma chaîne Apoutique. Quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, je suis allé travailler dans le Grand Nord, dans la partie la plus nord du Québec, qui s'appelle le Nunavik. J'ai enseigné là-bas pendant 5 ans. Et le temps que j'ai été là-bas, j'ai travaillé donc avec les Inuits. J'ai appris un peu de la langue inuit, au point que quand j'ai quitté, j'étais capable de me faire comprendre par des personnes âgées ou des gens qui ne parlaient pas ni français ni anglais. Pas au point d'avoir une grande discussion, mais j'étais capable de me faire comprendre. Parce que la langue inuit, c'est une langue complètement différente du français ou de l'anglais. Ça n'a aucune ressemblance. C'est aussi proche du français et de l'anglais que le chinois l'est ou que l'islandais pourrait l'être. Donc, ça n'a aucune ressemblance. Il y a quelques mots qui n'existaient pas dans la langue inuit qui ont été adoptés en la version, ils ont adopté comme la version anglaise. Pas traduite, mais à leur sauce, à leur méthode. Donc, Joyeux Noël, Miari Karissimasi, hein, Merry Christmas, Miari Karissimasi. Donc, Apoutique, c'est un mot inuit, c'est un mot autochtone. C'est une des formes de neige qui existent. Il y a plusieurs formes de neige, un peu comme en français. La neige collante, la neige poudreuse, le grésil, etc., etc., etc. Donc, ils ont la même chose dans la langue inuit, même qu'ils en ont plusieurs mots. Et Apoutique, c'est un des mots qui veut dire neige. J'ai appris ça pendant que j'étais là-bas. Et c'est devenu le nom que j'utilise à différents endroits, là, quand je fais comme là, ici dans ma chaîne YouTube. J'ai fait la même chose quand je joue à des jeux vidéo. Souvent, mon surnom, c'est Apoutique. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est un mot pour neige. Autre question que j'ai reçue, c'est quoi ça du upcycling? J'ai déjà expliqué c'était quoi dans une autre vidéo, mais je vais vous le répéter. Du upcycling, ou en français, du surcyclage, c'est faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui irait aux poubelles. Que ce soit récupérer des matériaux dans un meuble pour faire un nouveau meuble, récupérer des tissus de différents vêtements pour faire des sacs. Je veux dire, plein de possibilités. On va réutiliser des matériaux qui s'en iraient aux poubelles pour faire des nouveaux projets avec. Il y a une différence entre le recyclage et le surcyclage. Vous connaissez tous les 3 R. Donc, réduire, réutiliser, recycler. Bon, réduire, c'est clair, hein, on utilise on essaie d'acheter le moins possible. Réutiliser, donc, on va utiliser une deuxième vie à différents objets.
un plat de margarine, on va utiliser le plat en plastique pour ranger des restants de nourriture, des choses comme ça. Et recycler, bien recycler, c'est pas toujours ce qu'on pense. Recycler, c'est littéralement détruire un objet pour faire de la nouvelle matière première. Donc, prendre des contenants en plastique, les détruire en petites granules pour refaire des plats de plastique plus tard avec. Le surcyclage, c'est pas ça. Le surcyclage, c'est prendre quelque chose qui irait à la poubelle ou au recyclage et faire quelque chose de nouveau avec ce matériel-là avant même qu'il soit recyclé. Donc, dans un précédent vidéo, je pense que dans mon premier vidéo, je vous présentais différents projets que j'ai faits. Et j'ai des photos où j'ai fait un... Ma mère, elle avait un vieux meuble télévision. Un immense meuble télévision pour les vieilles télévisions là, à tube. Des grosses télés là, lourdes et volumineuses. Elle avait acheté ça il y a une vingtaine d'années pour sa belle nouvelle télévision de 32 pouces. Et éventuellement, la télévision n'était plus au niveau que des nouvelles. Elle voulait la remplacer par un écran plat. Mais son meuble n'était pas adapté. Son meuble, sa télé ne rentrait pas dedans. Et le meuble était tellement haut, si elle mettait sa télé dessus, la télé était exactement couchée dans son divan pour écouter la télé qui était haute. Donc, elle voulait juste se débarrasser de ce meuble-là, l'envoyer à la poubelle. Et moi, j'ai dit, mais là, maman, c'est un meuble en bois massif, en érable massif. Il faut pas mettre ça aux déchets, là, on va faire quelque chose avec. Donc, moi et mon père, on a démonté le meuble, on l'a taillé en profondeur, on l'a taillé en hauteur, on l'a réassemblé, on a réinstallé, on a taillé le tiroir qu'il y avait dedans pour que ce soit moins profond, qui rentre dans son endroit d'origine. On l'a refini avec de la teinture et du vernis. Et ma mère était tellement heureuse quand elle a acheté sa nouvelle télévision à écran plat, fitait dessus, la hauteur était bonne et le meuble était de la bonne grandeur pour mettre sa nouvelle télévision. Ça en est du surcyclage, du upcycling. J'ai des gens qui m'ont posé la question, là, des élèves puis des gens que je connais qui m'ont posé la question. Fait que voilà la réponse. Pour le reste, gang, je vous remercie d'être encore une fois, de venir visiter ma chaîne, d'écouter mes vidéos. Comme je vous ai déjà dit précédemment, j'ai des objectifs pour l'année 22. J'aimerais vraiment ça, d'ici la fin de l'année, atteindre les 1000 abonnés, 4000 heures de vue. Ça serait vraiment le fun. Mais en attendant, je vais continuer à faire ce que je fais donc depuis 2 ans. Avec 2 ans, ça me fait encore... ça me fait capoter, là. Donc, comme depuis 2 ans, je vais continuer à vous préparer des vidéos de trucs que je fais sur le terrain, dans mes projets. Plus ou moins aux 2-3 semaines, 1 mois. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. Laissez des petits likes, les petits pouces en haut, ça aide la chaîne à progresser. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça prouve qu'il y a des gens embarquent et suivent les projets que je fais. Partagez les vidéos s'il y a vous voyez des vidéos qui vous allument, là, partagez les vidéos. Hein? Les YouTubers en ligne, ils ont toujours ça. C'est quoi déjà? Subscribe, like, comment and share. Hein? Donc, abonnez-vous, laissez un pouce en haut, laissez un commentaire et partagez les vidéos. Donc, c'est ça qui aide la chaîne à progresser. Ça va m'aider à atteindre mes objectifs pour 2022. Puis, comme je disais tantôt, donc, différents projets qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte que la neige fonde, que la température se réchauffe, que je puisse recommencer à travailler dehors, faire mes projets. Puis, excusez si vous êtes dans la fumée, j'ai mon petit feu de camp ici. Donc, d'ici quelques semaines, je vais vous amener d'autres vidéos. J'ai encore des petits trucs en réserve que j'ai filmés depuis l'année dernière, l'été dernier. Puis, je vous tiens au courant de ce qui va se passer. En attendant, à la prochaine. Merci d'être venu aujourd'hui de regarder mon vlog. Puis, j'ai vraiment hâte de recommencer à faire des projets puis vous présenter les choses que je fais. Bye, à la prochaine!